Allez, hein, pour tous les petits ajustements. Et là, je suis en apnée parce qu'on m'entend respirer comme un porc. Moi, je vais finir ici en ambulance. Hein, je vous le dis. Je vais pas très loin. sortir d'ici. Oui, parce que, en plus de pas m'entendre, je sais plus parler français. Donc, ça va, allez, c'est bon. Allez. Je vais aller dans ma voiture. Je vais là. Attends-moi sur le parking, je vais faire toute seule parce que... C'est pas Ah, Louisa, s'il vous plaît, je voudrais attirer l'attention sur elle. Elle nous a fait un de ses glams aujourd'hui. Bravo, Louisa. Merci beaucoup. C'est une personne très douée dans ce qu'elle fait. Parce qu'on a une grande expérience des maquilleuses et maquilleurs professionnels, On notamment pas sur tout le monde directement. à nos mariages respectifs. On peut garder le maquilleur, on peut retirer le professionnel, je pense. Parce que là, vraiment, le résultat n'était pas C'était au une rendez-vous. personne en or. En bref. Ok. On commence ? Allez, go. Allez, go. Bon, ça fait du monde. Mais là, quand je vois mes tantes, mes cousines, ma maman, elles sont là. Coucou. J'ai un peu l'impression qu'on fait un remake de nos fêtes de famille où on a saoulé tout le monde pendant des années. On peut faire un spectacle pour Noël. Et à chaque On a fois, fait chier disait, tout le monde. Maman, tu peux dire à tout le monde de se taire pour qu'ils nous écoutent. J'étais pas à faute à l'époque, mais Malheureusement on en pour avait eux, quand non. même rien à faire. Mais vous en Enfin, faites bref. pas ici, ça partira pas en pestac de Noël. On va parler d'un vrai sujet. Oui. Avant ça, j'aimerais qu'on revienne un peu sur un sujet important qui peut-être n'a pas été compris par tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien déjà ? Ok, super. Et maman, elle me dit comme ça, c'est jamais oui, et que maman, c'est... Ça veut Toujours. dire ça va, mais on peut le faire. Je suis pas ingénieure du son et le son n'est pas de... Désolée, maman. Un peu plus loin. Allez, comme ça ? Là, vous m'entendez mieux ? Oui ? Bon, allez, on va continuer comme ça parce qu'on est encore là demain. Parce que sinon, il y a un film après. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on doit avoir un film. Alors, les amis, j'aimerais revenir un petit peu sur le concept même du podcast. Jou, Oui. on en parle ? Ouais, vas-y, pas. Tu veux pas te... Non, d'accord. Mais moi, je commente. D'accord. En fait, le concept du podcast, s'il n'a pas été très clair, donc c'est un échange de deux jumelles. Et pourquoi on a voulu faire un échange entre jumelles ? C'est parce qu'on estime que la vraie sororité, c'est ça. C'est pas ce qu'on voit sur Instagram, le branding 2.0 de la sororité, qui est récupéré en rose sur un fond bleu ciel. Ça peut être une belle combo, vraiment. Un peu too much, quand même. Un peu too much. Mais du coup, selon moi, c'était un terme vide qui surtout faisait pas référence à la vraie sororité, celle que moi je connais. Et pourquoi on a voulu en faire un podcast ? Déjà, c'est parce qu'en devenant maman, on n'a plus eu ces moments qu'on avait à nous deux. Quand on était ado, on se maquillait dans la salle Enfin, ado, non, à partir de 20 ans. C'est pas maquillé avant 20 ans, je dois préciser. Si jamais notre frère... Voilà. entend ça. Famille sicilienne, je précise, avant 20 ans, tu ne maquilles pas. Voilà. Ah, Lisa, essayez de mettre un peu de mascara. J'ai bien tenté, mais non, ça n'allait pas. Bref. Touche pas, ça. Et donc, on avait perdu un peu tous ces moments qui nous appartenaient et on voulait se recréer une petite bulle à nous, Chiara. Elle me déconcentre. Et donc, on voulait se C'est créer... rien que la concierge, ok. T'es mal à l'aise, ma belle ? Ça va aller. Et donc, on voulait recréer cette petite bulle à nous et on a trouvé le podcast. Et l'envie, c'était quoi ? C'était aussi de se dire... D'ailleurs, c'est un peu sur... C'est notre philosophie, c'est si t'as pas de sœur jumelle, je te passe la mienne. Alors, je te la passe pendant un podcast, elle Oui, s'appelle pas pour Reviens. tout, pas pour les déménagements ou quoi. Non. Ça, non. Juste si vous Mais avez besoin de quelqu'un. c'était vraiment parler. dans... Excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Non, c'est pas grave. Plutôt dans le concept de dire, voilà, si tu as besoin de l'amour d'une sœur qui est selon nous le vrai amour et la vraie générosité, la vraie sincérité, le temps d'un podcast, on est là pour vous. Et c'est aussi pour ça qu'à la fin de chaque épisode, il y a un tribunal bienveillant où vous avez la gentillesse de nous soumettre vos histoires. On essaie d'y répondre comme on peut. C'est pas toujours facile parce que c'est parfois des sujets très délicats. Mais voilà, en tous les cas, merci de cette confiance. Aujourd'hui, Julia, parle un peu parce que j'ai l'impression de tenir le crachoir. Mais remarque, c'est comme ça dans notre vie. Hein. Moi, je me suis toujours cachée derrière ma sœur parce que j'estimais que de toute façon, on pense la même chose, donc c'est pas la peine que je parle. Quand on est dans un autre pays, je trouve qu'elle parle nécessairement mieux la langue, donc c'est pas la peine que je parle. Dans tous les pays du monde, hein, ça c'est une évidence. Bien sûr. J'en peux rien, tu es polyglotte. Ça va. Et non, effectivement, il faut savoir que j'ai pris part... Je parle que de langue, français et borin, simplement. Bah, c'est déjà pas mal, pas facile le borin. Attention. Non, c'est pas vrai, je parle pas borin. Ça va. Oui, ça va, je pourrais essayer. Bon, bref, allez, pas ici. Connais-le. Pas ici, je te dis. Enfin bref, moi j'ai toujours pris part à la plupart des
des projets de ma sœur. Ah bah ton micro est mort. Là, ça marche plus. Hein. Ça s'appelle du boycott. Voilà, merci. J'ai toujours pris part avec beaucoup de plaisir au projet de ma sœur. Je vais partir. Je vais donc plaisir beaucoup au projet de ma sœur. Excusez-moi. C'est bon? Non, ça va pas. Amenez-lui un micro correct, hein. Je sais pas, quelque chose que là, de avec classique. le Parce que... Energizer, c'est limite quand même. Hein. Putain, il n'y a jamais moyen. Y a pas moyen, pas moyen. Donc, écoutez-moi bien. J'ai toujours pris beaucoup de plaisir à faire des projets avec ma sœur, mais celui-là, particulièrement, Exactement. pour toutes les raisons qu'elle vient d'évoquer, je pense que ce ne serait pas utile d'en parler. Mais, continue, je ne sais pas quoi. T'as plus de jus, Non, là. c'est l'émotion, c'est l'émotion. Non, mais c'est vrai. Je pense que, Ju, on peut commencer avec le sujet du podcast, non? On peut commencer le sujet du podcast. Alors, on a un sujet particulier aujourd'hui qui va aller... On va parler de la générosité, d'accord? Mais pas la générosité... comment dire? On va essayer de parler de la générosité... Elle est féminine, déjà. La générosité féminine, mais elle sera sur un continuum. On va parler de la générosité dans sa forme la plus toxique jusqu'à sa forme la plus... La plus sympa. La plus Mais sympa. en fait, tout ça vient d'une discussion que j'avais avec ma sœur. Parce que j'ai vu des statistiques. T'as vu des stats? J'ai vu des stats. T'as vu des stats où? C'est ça que je veux savoir. Sur quelque chose de très fondé, très correct de Instagram. Voilà. C'est Et, pas des stats, c'est un Reels, ok. Mais bon, Oui, mais ça peut nous Il aider y pour avait ce des soir. pourcentages, donc pour moi, on parle de stats. D'accord. Oui, après, on peut Attends, mettre des juste, fractions. il y a un micro qui Ah, t'enregistre. pardon. Hein, Pardon, ne tire pardon. pas trop dessus parce que l'équilibre est quand même Oui, précaire. donc, Mais... on veut vraiment supprimer aujourd'hui. Donc, cette stat, elle disait quoi? Elle disait que par jour, les femmes passaient 50 minutes de plus que les hommes à aider son prochain. Famille, amis, machin. 50 minutes, c'est balèze. Par jour, tous les jours, c'est Oui, beaucoup. mais j'ai fait le calcul. Ça fait 300 heures par an, c'est énorme. Ah, j'aurais pas su aller jusque-là, vraiment. Allez. Ah, c'est une simple multiplication. Et d'un autre côté, c'est vrai que si on se pose la question et qu'on se dit, est-ce que vous arrivez à identifier 3 personnes qui, autour de vous, vous réservent 50 minutes de plus par jour? On les trouve où, ces femmes-là? Bah réfléchissez. Vous mettez combien? 50 minutes plus ou moins à les trouver? Non. Je crois qu'on n'a pas compris ta question, répète, parce que... Réfléchissez. Vous avez compris? Si on vous demandait là maintenant de déterminer 3 personnes dans votre entourage qui, selon vous, sont extrêmement généreuses, est-ce que vous savez les identifier rapidement? Bon, t'es pas à faute, mais toi... Oui, Non, mais- non? Maman. Oui, mais pas dans le cercle... Pas dans le Ouais, cercle au-delà privé. du cercle très restreint. Au-delà. C'est compliqué. Voilà, exactement, madame. La bonne réponse, c'est compliqué. Exactement, c'est compliqué. Et en fait, aujourd'hui, on veut parler de ça. Pourquoi? Parce qu'il nous est arrivé quelques péripéties ces derniers temps. Quelques bricoles. Petite bricole. Et toutes ces péripéties, toutes ces misères sociales, on peut le dire, Oui, on peut dire ça. nous ont permis de théoriser sur le sujet de la générosité. D'accord? Et ma sœur et moi, nous avons trouvé exactement 5 types différents. 5 types différents de générosité. Et on leur a donné à tout un petit nom. Un petit nom qui nous intéressait. Sans plus attendre, on commence par le type 1. On commence par le type numéro 1, qui est la générosité qui pue le contrôle. Exactement, vous avez bien entendu. Voilà. Selon moi, je suis souvent victime de cette générosité-là. Je vous explique. Selon ma sœur, je suis... Comment elle m'appelait, maman? Lisa, cœur d'artichaut. Voilà, c'est ça. Non mais c'est du bois pour l'enfer pour ce type 1 parce que Lisa, comment vous expliquer, elle a de la peine pour tout le monde. C'est vrai. On sait pas aller au restaurant si malheureusement, dans le fond de la pièce, il y a un type là qui est en train de manger tout seul et qui pédale les pieds en dessous de la table. Non, mais- Elle passe une soirée pourrie à cause de Ça ça. vous met pas mal à l'aise de voir un monsieur ou une madame qui n'a pas l'air méchant et qui mange son repas tout seul? Mais c'est peut-être un choix. Ça vous fait pas mal au cœur de voir ça? Moi, je sais plus bouffer. Quand je vois ça, j'ai la chic coupée, malheureusement. Et souvent, j'ai quelqu'un en face de moi et j'essaie vraiment de calibrer mon positionnement pour ne pas être témoin de ça. Sinon, je peux pas bouffer. Ce qui n'est pas dommageable pour moi, mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis assez sensible. Et ce que je voulais vous expliquer par là, c'est que ma sensibilité fait que je crois très facilement à la générosité quand elle s'exprime dans toutes les formes. Je crois un petit peu en Jésus, on peut le dire. Lisa est très catholique. Un petit peu pieuse, oui, c'est vrai. C'est vrai, Mais je c'est le pas grave, reconnais. moi aussi. Non, non, pas du tout. Et en fait, je voulais vous raconter cette histoire-là parce que ça m'est arrivé donc très récemment.
Et le problème de cette générosité, c'est que elle ressemble très fort à la générosité la plus sympathique. Au début, j'ai appelé ça la phase numéro 1, quand on est face à ce genre de générosité, on ne voit que le bon côté, que le sourire de l'ami qui veut vous aider, qui veut vous donner quelque chose. Et moi, souvent, je m'arrête à ça et je ne vois que ça. Et puis après, quelque chose me tombe dessus. Ma sœur me prévient toujours à l'avance. Oui, et donc la première phase, c'est celle-là. Je ne suis qu'amour et je ne vois que les choses positives. J'ai une petite anecdote à raconter à ce sujet. Raconte. L'autre jour, une amie me dit « Ma belle, l'univers me donne quelque chose. » Déjà, ça commence mal. Voilà, quand on parle d'univers, déjà, ça me chatouille. Et comme l'univers me donne, je veux te donner aussi. Je veux te rendre. Et moi, j'entends ça, je me dis « Waouh, quelle bonté, quelle grandeur d'âme. Comment moi, je peux avoir des amis comme ça ?» Et du coup, cette amie, sous couvert de don de l'univers, m'accorde cette opportunité. Et cette opportunité, c'est la même qui nous permet de déblatérer nos conneries depuis 5 épisodes. Ok ? Vous avez compris. Oui ? Ok. Est-ce que vous avez compris ? Et en fait, le problème, c'est la phase 1, elle est bien. On accepte, c'est gentil, c'est cool. Et puis après, la phase 2, elle arrive déjà comme un premier coup près. Et la phase 2, c'est qu'en fait, quand vous avez accepté ce don et vous n'avez pas lu la petite astérix tout en bas du contrat qui n'en était pas, bien entendu, vu que c'est un rapport amical. Oui, c'est une image, mais c'est une image, il n'y a pas de contrat. Mais je ne lis plus, j'ai mis dans le chat GPT, mais... J'aurais dû faire pareil, j'aurais dû lui en parler à chat. J'aurais dû. Et donc là, l'astérix, c'était, alors oui, je te donne ce qu'on me donne, je te le donne, mais surtout, ce sera assorti de beaucoup d'options. Tu vas devoir faire ce que je te dis, comme je te le dis. Ouais, et donc, c'est pas un cadeau, c'est un bracelet électronique, quoi. C'était un bracelet électronique, voilà. Donc on a enregistré plusieurs épisodes en étant toujours un petit peu plus dans le mal-être, toi et moi, parce qu'on se sentait... J'avoue qu'au début, je n'ai pas capté. Non, au début, ça allait. Je suis là, intermittente du spectacle. J'arrive là, on me dit, tu fais ça, ok. Et petit à petit, j'ai compris que ma sœur était mal à l'aise. Ouais. Et j'ai compris, maintenant j'ai compris. D'ailleurs, en fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'épisode il s'appelle numéro 10 parce qu'en fait, il y a plein d'épisodes qu'on n'a pas su partager parce qu'en fait, j'étais pas moi-même, j'étais trop gênée. Le cœur n'y était pas. Le cœur n'y était pas. Donc... Et donc voilà, et finalement, la phase 3, c'est quoi ? C'est te dire, voilà, tu as pris cette opportunité parce qu'en réalité, tu n'es qu'une opportuniste. Et là vraiment, je perds mon sang-froid. Parce que la dernière chose que je souhaite, c'est de passer pour quelqu'un de mauvais qui profite des autres. Ouais, et quand j'avais rien demandé, on me donne quelque chose et après on me dit t'es qu'une opportuniste. Là, ça m'a piqué un petit peu. Ouais, en fait, ce type-là, il a une signature. Ouais. C'est je te donne quelque chose, mais en fait, tu m'es redevable. C'est ça qui est toxique. C'est que je te mets bien en confiance pour te donner quelque chose et après, paf, te le reprends. Exactement. Et on dit tu te rends compte que t'as osé me prendre ça ? Exactement. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé la générosité qui pue le contrôle. C'est parce que je te donne pour mieux te contrôler. Est-ce que vous avez déjà vécu ça ? Oui. Ah ben voilà. Levez la main. Ah, Fabienne a vécu. Quand même. Il y en a pas mal. Donc on n'était pas complètement faux. Moi j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense avoir déjà fait ça ? Pas vécu, mais... Ah, il a fait ça. Il est là. Mais tu peux nous dire pourquoi ? Pour défouler, il y en a un. T'es pas sympa. On peut pas le condamner. On sait pas pourquoi il l'a fait. Moi, je pense qu'il faut condamner personne, Jou. Oui, après tant l'autre jour, je sais pas. Peut-être, c'est vrai. Je te propose de passer à la générosité type 2. Celle qui est à sens unique. Et ça, c'est assez parlant comme situation. C'est surtout la bonne copine qui vous parle puisqu'elle ne vous écoute. Hein. Ça, on l'a tous vécu, ça. C'est la copine qui... Ça fait déjà quelques semaines qu'elle essaie de vous capter. Allez, on va boire un verre. Et vous n'avez pas tellement envie de... Oui, mais non, mais je pense que j'ai mon cours de badminton, je peux pas le louper. Vous n'avez pas envie. Mais vous y allez. Il y a un moment où, quand même, vous allez y aller. Et puis après, quand vous allez être sur place, vous allez comprendre pourquoi vous étiez si réticente. Parce qu'en fait, la meuf, elle parle que d'elle. Il n'y a pas de place pour vous. Elle vous parle. Le pire, c'est... Et toi, ça va ? Ah, mais attends, mais t'es pas prête. Non, effectivement, on l'est pas. Et quand vous voulez en placer une et parler de votre cas à vous, ah, mais là, je dois aller chercher mes enfants chez la nounou, je dois passer le prix parce qu'il est l'heure. Elle a parlé de son mari, de sa mère, son chien, son plan épargne logement, tout y est passé. Ah oui, tout. Mais vous allez dire un truc.
sais quoi, moi, cette semaine, j'en ai un peu marre. Ah, mais ouais, mais pardon. Par contre, en fait, demain, la petite va à la bibliothèque, ça va pas être possible, il faut que j'y aille. Et souvent, je sais pas si ça vous arrive, mais c'est ce genre d'ami qui vous dit « Ma belle, là, je suis fatiguée, je dois m'écouter. Maintenant, je pense à moi. Je dois être alignée avec mes valeurs parce que je suis épuisée. » Mais quoi, moi, je dors peut-être la nuit. Et non, pourtant, je suis là à écouter tes conneries et gentiment. Et le pire de tout, c'est même pas encore ça. Le pire, c'est quand, après, elle vous envoie un message pour vous dire « Ma belle, c'était super, t'es vraiment une personne adorable. » Et là, vous dites « Mais quelle connasse je suis !» Parce que moi, j'étais pas contente d'être là. Tout le retour, tu t'es dit, en fait, je l'aime pas trop, cette fille. Je sais même pas pourquoi je suis allée boire un verre avec elle. Et vous vous posez la question, mais depuis quand je la connais en fait? Comment on s'est connus? Je pense qu'on se connaissait pas. Mais non, pas du tout. Qu'est-ce que je foutais là? On sait pas. Et puis après, elle te dit, t'es une amie géniale. Et tu dis, bah allez, moi je me dégoûte. Je suis vraiment une merde. Une merde. Elle a besoin de moi, bordel. Ça, ce genre d'amis, vous l'avez ou pas? Plus fort. Ah, ok, Attends, on est d'accord. Il y a plus de type 1 que de type 2. Hein. Il y a plus de type 1 que de type 2 ici? Il y a aussi les deux. Ok. Bon, je vous rassure, on n'est pas seulement en train de dire des méchancetés. Hein. On va aller vers quelque chose de positif là tout de suite. Et on c'est là maintenant. Vraiment c'est un continuum, ma puce. C'est un continuum. Plus sympa. Voilà. Et on arrive tout de suite au type 3 qui, lui, est positif. Ouais, je l'aime bien celui-là. Comment on l'a appelé encore? Je sais plus. La générosité inattendue. Ah oui, voilà, c'est ça. Voilà. Inattendue, pourquoi? C'est simplement des mains tendues qui vous viennent de là où vous l'imaginiez pas. Absolument simplement. Pas. Et pour ça, je vais raconter une anecdote. Allez, suivez-moi, parce que ça va pas être simple. Il y a quelques semaines, j'étais vraiment dans un état... J'étais très malade, j'étais vraiment pas bien. Et comme dirait ma cousine, je faisais de la peine à la peine. Clara, tu te reconnaîtras. Et finalement, tant bien que mal, je reprends le boulot parce que, voilà, vous savez bien, dans le boulot, même si vous êtes malade, vous devez revenir, sinon on va dire que vous êtes une feignasse. Les médecins, pour ceux qui savent pas, les médecins, ils sont jamais malades. Ils n'ont pas le droit d'être malades et celui qui est malade, c'est vraiment un enfoiré. Voilà. Je suis d'accord, moi je suis d'accord. Voilà, enfin bref. Et j'ai dit parce que, par exemple, mon mari, il n'a jamais été malade de tout. J'ai déjà été malade. Mais non, il est médecin. Mais il s'est jamais absenté. Bien entendu. Jamais de la vie. Voilà, franchement, c'est génial. Et donc, excusez-moi. Ah là, ça. Oui, mais demain, t'inquiète que j'irai travailler. Hein. Et donc, ma collègue, une collègue qui m'aime pas trop. Vraiment pas. C'est original, ça. Oh, ouais. Quand elle peut, elle dit de la merde sur moi. Et je sais qu'elle le fait. Elle sait que je sais qu'elle le fait. C'est pas du tout malsain, c'est génial. Quand même bonjour. Et surtout, elle est réputée pour n'aider absolument personne. Pour aider absolument personne. Non. Ah, c'est pas clair. Je crois qu'on n'a pas entendu, mais je suis en backup. Je suis en backup, ma belle. Ok, je remets mon Madonna. Ça s'appelle un Madonna. Voilà, moi je l'ai appris tout à l'heure. Et donc, cette femme qui n'aide jamais personne, j'ai vu qu'elle m'a regardée et elle m'a dit « Mais t'es sûre que ça va, Julia ?» Elle n'a pas chuchoté en le disant, elle l'a dit d'une voix normale. Et j'ai dit, bah, coussi. Je me remets tout doucement, c'est pas la forme. Enfin bref, toujours est-il que cette femme, à ce moment-là, a vu mon film, comment dire, mon masque social qui me forçait à dire, oui, ça va. Et en fait, concrètement, j'étais à deux doigts de tomber par terre. Hein. Je devais avoir entre 5 et 7 de tension, c'était pas dingue. J'étais pas bien. C'était la définition de pas bien. Et elle l'a vu. Et donc, elle m'a dit, bon, on n'a pas papoté. Après, elle m'a parlé de sa mère et tout ça. Enfin, bref. Ah, on migre vers le type 2, fais attention. Non, parce qu'on n'est pas amis. D'accord, ok. Et puis, la journée continue. Et je me dis, punaise, comment je vais faire? Je suis pas bien. J'ai tous ces examens à protocoler. Et puis, je vais aller chercher les enfants à la crèche, à l'école. Comment je vais faire? Et puis, Nico qui va me dire, Jou, qu'est-ce qu'on mange? Je sais pas. Je dis, comment je vais faire? C'est pas vrai, généralement, il va acheter à manger. Et bien, finalement, cette collègue, elle a protocolé tous mes examens de retard. Et quand j'ai vu ça, là, je suis restée quelques secondes complètement immobile parce que je me suis dit, il doit y avoir une erreur. Il n'y avait pas d'erreur. Elle a vraiment fait ça pour me... Par générosité. Par générosité. Et après, je suis allée la voir
Et je lui ai dit, franchement, je te remercie parce que tu n'imagines pas à quel point tu m'as aidée aujourd'hui. Parce que je trouve ça important de souligner ce qu'elle a fait. Tout à fait. Voilà, je rends l'antenne. Avant de passer à ma petite anecdote sur le sujet, Julie et moi, on doit adresser un remerciement aujourd'hui à une personne qui est à la deuxième rangée. Parce que quand on s'est retrouvé son studio fixe, elle s'appelle Fabienne. Elle préfère qu'on l'appelle Fa. Parce que quand on s'est retrouvé son studio fixe, je l'ai appelé, j'ai dit, Fa, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, Mchou? J'ai plus de studio. Si, maintenant t'en as un. Voilà. Et quand vous êtes dans la merde et quelqu'un vous aide comme ça, sans attendre quoi que ce soit en retour, du moins je ne pense pas. Elle va t'envoyer la facture. sans rien attendre en retour et que ça lui semble tellement normal de le faire, eh ben nous, ça nous a beaucoup touchés. Donc Fabienne, merci du fond du cœur. Merci beaucoup Fabienne, t'es adorable. Et donc moi, je passe à ma petite anecdote parce que l'autre jour, il s'est passé quelque chose qui m'a vraiment fait croire en l'humanité. Je ne sais pas si cette personne est là, je ne l'ai pas vue, mais peut-être. En tous les cas, c'est une personne qui écoute nos podcasts. Et un jour, elle écoute un des épisodes, le 3e, je pense, et elle m'écrit. Globalement, qu'est-ce que j'explique dans ce podcast? C'est que tout un chacun, on parcourt notre vie en rencontrant des gens, en faisant des rencontres, en établissant des relations, parce qu'on sait en tant que femme qu'il faut trouver l'homme de sa vie pour créer sa famille. Alors aujourd'hui, je l'ai trouvé, mais ça n'a pas toujours été le cas. Au préalable, j'ai cru le trouver. Et le problème, c'est que je l'avais très mal trouvé. Et que très vite, je me suis retrouvée embrigadée dans une situation qui était très difficile à gérer. Et je pense que tout ça a été assorti de tellement d'humiliation et de violence que j'ai gardé longtemps sur moi la culpabilité d'être restée dans un endroit où on ne me voulait pas du bien et de ne pas pouvoir en sortir. Je ne sais pas pourquoi je suis restée là. D'ailleurs, mon mari m'en parle, il me dit « Lisa, toi, je ne comprends pas pourquoi. » Je dis « Je ne comprends pas. » Et le fait de vouloir comprendre, ça m'a mis sur les épaules une certaine culpabilité. Et je pense que, malgré moi, ça s'entend quand j'en parle. Parce qu'effectivement, à travers le podcast, Julie et moi, on parle d'un tas de sujets qui sont très profonds. Même, je vous avoue, on découvre des choses l'une sur l'autre. C'est vous dire à quel point on va en profondeur. Oh, t'as découvert des trucs... Non, des petits trucs, ouais, hein, ça, mais bon, oui, non, pas... dans les grandes lignes, je savais, mais quand même. Et donc, cette fille m'écrit et elle me dit que, en réalité, alors cette fille, je ne la connais pas. Hein. Tout ce que je sais, c'est qu'elle était à ma place il y a quelques années avec cette même personne. En gros, pour vous la faire vite, c'est l'ex de mon ex. Voilà. Mais de réputation, elle et moi, on se connaît pas, ou même on s'appréciait pas. Et elle m'écrit un message où elle me dit qu'en réalité, cette culpabilité, je peux désormais la décharger de mes épaules, parce qu'en fait, ça m'appartient pas. J'étais juste dans un schéma qui était répétitif pour un tas de meufs, et j'en ai fait partie. Cette fille m'a donné son temps, elle est venue boire un café, on a discuté pendant plus d'1h30, et effectivement, je me suis aperçue, parce qu'à travers son récit, elle me disait, voilà, moi j'ai subi ça, ça et ça, et en fait j'avais subi la même chose. Et le fait de comprendre que tout ça n'était pas ma responsabilité, et que c'était pas de la faiblesse de ma part d'avoir vécu ça, mais juste qu'en fait, malheureusement, on fait parfois de mauvaises rencontres, je me suis dit, ça c'est de la générosité. Parce que là, je m'y attendais pas du tout, et le plus fort que tout, c'est que depuis cette entrevue avec cette fille, que j'ai trouvé finalement très sympathique, eh bien, il y a beaucoup de choses qui se sont, comment dire, je vais pas dire expliquées, mais tout est beaucoup plus léger dans ma vie. Je suis à nouveau heureuse à 100% comme j'étais quand j'étais enfant, et ça, je peux vous dire que c'est rare, parce que qui peut être heureux aujourd'hui sans aucune ombre au tableau? Pas grand monde. Je dis pas qu'il n'y a pas d'ombre au tableau, je dis juste que je portais un fardeau qui n'avait plus lieu d'être après toutes ces années, qu'aujourd'hui j'ai retiré, grâce à l'intervention de cette personne. Si elle est là, je ne sais pas. En tous les cas, je sais qu'elle avait pris sa place. Mais en tous les cas, je voulais la remercier. Voilà. Type 4, ma belle. 4e type. Nous continuons. Le 4e type, tu veux le dire? Oui, allez. Allez. Le 4e type, c'est la générosité qui est biologique. C'est celle qui se transmet, on va dire, qui est là sans même qu'on s'en rende compte. Et je pense que ça ne vaut pas beaucoup, ça ne mérite pas forcément beaucoup d'explications, mais il y a un mot qui peut revenir pour tout résumer. Maman. C'est maman. Merci, maman. On a la chance d'avoir une merveilleuse maman. Et, qui est devenue maintenant une merveilleuse grand-mère aussi. Aussi, qui est une personne dévouée,
qui est extrêmement généreuse et qui nous donne tout. Maintenant, on le comprend, d'autant plus qu'on a nous-mêmes des enfants. On se rend compte à quel point ça fait du bien de donner, même parfois ça fait un peu mal, parce que ça te prend un peu ton temps, t'as la personne que tu es, mais au final, on ne sait pas faire autrement. Non, mais c'est vrai qu'avec les enfants, on donne sans compter. Et après, on ne peut pas généraliser. J'imagine qu'il doit y avoir des mères avec lesquelles ça ne se passe pas de cette manière, malheureusement, et des enfants avec lesquels ça ne peut pas se passer comme ça. Mais je pense que le fait d'être mère aujourd'hui, d'ailleurs, si vous me suivez, j'en ai fait un Reels l'autre jour, le fait d'être maman et d'aimer mon enfant à ce point m'a fait comprendre à quel point ma mère m'aimait et à quel point j'aimais ma mère. Ça m'a donné comme une nouvelle grille de lecture à tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, tout ce qu'elle nous a donné. Et aujourd'hui, en fait, je savais que ça allait être comme ça, que j'allais comprendre quand j'allais avoir un enfant. Mais quand même, là, je me dis, c'est chaud quand même. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'un enfant, c'est quand même ce qui te coupe en deux ou te laboure le bide pendant plusieurs heures. Tu peux être pas bien du tout quand t'accouches, tu vois. Quand t'es en année, parce que là, ils sont sortis, mais ils me donnent des coups de pied constamment. Ouais, non, c'est vraiment un don de soi. Ouais. Et là, il y a jamais de retour, forcément. Oui, il y a un petit bouquet de fleurs à la fête des mères, mais au final, c'est minable en contrepoids, en contrepartie. Non, ça non. Non ? Non. Moi, j'ai reçu des fleurs dimanche, j'ai pleuré. C'est vrai. C'est vrai ? Non, mais j'aime beaucoup les fleurs, j'ai pas dit ça. Moi aussi, j'ai reçu des fleurs. J'ai pas pleuré, mais je comprends. Je comprends le sens. Ah ouais, on est loin de Lisa Cure d'Artichaut qui pleure pour un pauvre type qui mange tout seul. Hein. Excuse-moi, Zouzou est top des fleurs et tu chiales. Mais c'est vrai. Tu sais pas ce qu'il a fait, ce mec, de sa vie. Ça tombe, il l'a bien mérité. Ou pas, hein, je sais pas. Moi, je me dis plus ça. Ok. Non, moi, j'arrive pas à me dire que ça tombe, c'est le dépeceur de monstre qui mange sa côtelette en face de moi. J'arrive pas, je me dis juste, c'est un pauvre petit vieux, peut-être que ses enfants veulent plus le voir, que sa femme est décédée, tu vois, des trucs vraiment durs, quoi. Peut-être qu'il a jamais été marié, qu'il aime pas les enfants, qu'il aime pas les gens, mais il aime bien les côtelettes. Et c'est pas les faire. Peut-être. Il arrive au restaurant, c'est tout. C'est vrai. Un peu de pragmatisme, mais... Tout à fait. Tout ça pour arriver finalement au dernier type. Les 5. Le 5e qui est le cas clinique. Le cas clinique. Pourquoi le cas clinique ? Parce que c'est le nôtre. Voilà. C'est les jumelles. Exactement. Et les jumelles, c'est une générosité sans borne, sans limite. Mais oui, parce que c'est assez rare de partager sa vie avec quelqu'un dont la seule ambition est qu'on soit heureuse. Moi, je sais que ma sœur, tout ce qu'elle veut, c'est que je sois bien. Et moi, tout ce que je veux, c'est que ma sœur soit bien. Mais c'est vraiment... C'est logique, ça ne nous demande aucun effort, c'est normal. C'est vraiment notre ambition dans la vie, on va dire. Et j'ai une petite anecdote, forcément, à ce sujet. Quand j'avais 14 ans, je ne sais pas ce qui m'a pris, mais un jour... Alors, ça va être étonnant ce que je vous dis là, mais je suis devenue bègue. Et je ne savais plus parler. C'est vrai. Je bégayais en permanence. C'était très difficile à supporter parce que, je sais pas, imaginez-vous dans une classe où on vous demande de dire quelque chose et brusquement, c'est comme si ma parole s'était complètement coupée et devenait coupée au couteau, simplement. Et en fait, j'en souffrais beaucoup et j'en parlais pas à ma sœur. Elle l'a simplement vu parce que, comme tout le monde a pu le voir, parce que c'est un truc qui s'entend et qu'on est tout le temps à deux. Mais en fait, avec ma sœur, on avait développé un truc, c'est que Julia arrivait à comprendre exactement le moment où j'allais partir en vrille et commencer à... Et là, Elle butait pas sur toutes les lettres. Voilà. J'avais remarqué, l'épée, c'était pas facile. Il y avait des sons comme je ça, savais que c'était pas possible et je me mettais à bégayer et quand on bégaye malheureusement on perd toute crédibilité dans le regard de la personne qui est en face de nous et j'en souffrais beaucoup parce que quand t'as 14 ans t'es pas spécialement au plus haut de ta confiance en toi, tu vois, t'es souvent pas bien et ma sœur était parvenue à comprendre le moment où j'allais commencer à galérer, elle anticipait et elle me coupait elle me coupait la parole en douceur. Et c'est elle qui... une discussion. Exactement. Et elle prenait le relais de cette conversation jusqu'au temps où moi, je me calme et je reprenne la parole de manière tout à fait décontractée et sereine. Ça a duré des années. Et pendant des années, ça s'est produit. Alors effectivement, ça a eu des conséquences sur moi parce que au fur et à mesure, je me suis un peu, terrée dans mon coin parce que je ne sais plus parler. J'étais éteinte. D'ailleurs, étonnant que j'arrive à parler devant vous aujourd'hui sans accroc. Mais tout ça pour dire que ma sœur, elle avait tout compris. J'ai même pas dû lui dire « Jou, aide-moi ». Non, elle m'a aidée tout de suite parce que ce qui l'aura emmerdée, c'est que je me tape la gêne au quotidien et que j'en souffre. Et donc ça... En fait, ce qui me tuait, c'est que je la voyais... il y avait ce moment où elle commençait sa phrase et puis ça s'effondrait, quoi, parce qu'elle n'y arrivait pas. Et en plus, on avait une prof qui avait capté ça. À chaque fois, elle l'envoyait au tableau, j'ai dit « Putain ».
Mais moi, comment elle va nous la rendre la prochaine? J'arrivais au tableau et je disais non. J'arrivais pas à dire plus que non. Parce que je ne savais plus parler, peut-être le stress, j'en sais rien, mais c'était devenu difficile. Et il y avait des situations aussi, on ne sait pas pourquoi c'est celle-là, mais au resto par exemple, c'est encore un truc aujourd'hui, j'arrive pas à demander l'addition. Alors c'est peut-être lié à mon portefeuille, je ne sais pas. Elle n'arrive pas à demander. Mais quand j'ai levé la main, alors je fais ça comme ça pour dire l'addition. Mais comment vous? Parce que moi je fais pas ça. Ouais, c'est pareil. Bon, en tous les cas, le mot addition, il reste constamment dans ma gorge. Et donc, si je suis au restaurant avec ma sœur, c'est ma sœur qui lève la main. C'est pas forcément elle qui paye tout le temps, je vous rassure, mais c'est elle qui demande. Oh non. Juste que tu avais dit, tchou, j'ai oublié ma carte. Non, mais attends. J'ai laissé ma carte dans la voiture de Simon. Non, mais il faut savoir que je perds tout. Mais combien de trucs ma sœur m'a pas pris, m'a pas cassé, a pas caché ce qu'elle avait cassé. J'ai dit bien caché ce qu'elle avait cassé. Non, déjà. Et qui porte un pantalon taille 32? Non, mais ça, c'était dans mon jeune temps, ma belle. Oui, et moi, je l'ai porté. J'étais pas obligée de le mettre, tu vois. C'était pas une obligation. Il allait être ma tenue, j'avais pas le choix, je devais partir. J'avais un avion. Je sais pas. Non, c'est vrai que on s'est toujours tout prêté et sans jamais que ça crée de problème, même si j'ai cassé pas mal de vêtements parce que j'ai toujours fait une taille ou deux en plus que ma sœur. Donc voilà, on arrive à la fin de notre petit speech. J'espère que le sujet de la générosité vous aura parlé. On a envie de vous demander quelque chose à l'égard de la générosité. Julia, tu veux le dire? T'es sûre là? Parce que... Elle risquerait de niquer toute la chute, mais bon, vas-y. Voilà. Non? Ben non, vas-y. Ok. Ouais, parce que son problème, il s'aggrave un petit peu. On aimerait que ce qui vous reste de cet exposé, ce serait simplement l'envie d'être quelqu'un de généreux. Et dans les 48 prochaines heures, on aimerait que vous contactiez quelqu'un autour de vous qui vous semble avoir besoin de vous, avoir besoin de générosité, même si elle ne vous la rendra pas. Mais ce qu'on voudrait, c'est que dans les 48 prochaines heures, vous soyez au moins le type 3, la générosité inattendue pour quelqu'un de votre entourage. Mais évitez le type 1, s'il vous plaît. Non, pas le type 1, ni le type 2, s'il vous plaît. Mais juste, faites un pas vers quelqu'un. Parce que c'est vraiment ce qu'on voudrait que vous reteniez de cet échange. Oui, ce serait pas grand-chose, mais un petit coup de main, une main tendue, quelqu'un qui termine le travail de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est là juste pour écouter. Quelqu'un qui te dit c'est pas ta faute, continue à être heureuse, et voilà. Tout simplement. Simplement, être généreux. Être généreux. Et tant qu'on y est, vous pouvez être généreux avec nous. Prenez votre téléphone et faites une story. Voilà, et Et taguez-nous. mettez-la sur Instagram. Je vous en prie, mesdames, faites-le. Et suivez-nous, vraiment, il n'y a aucun problème. Et mettez vos flashs, on sera au concert de Johnny. Merci à tous. Merci.